consiste à distinguer ce qui est permanent dans une religion et de ce qui est variable, ce qui relève de l'historique, du culturel, du civilisationnel. Il faut d'emblée dire que la logique d'une religion n'est pas forcément celle de la civilisation. La logique de l'esprit n'est pas forcément la logique du corps, d'une certaine manière. L'essence de l'islam peut être résumée par cette phrase: au commencement, c'était le Verbe, et le Verbe s'est fait écrit. Et le Verbe, c'est une parole, c'est un esprit. Puisque Dieu, c'est un esprit, sa parole est un esprit, et qui a pris corps dans des lettres. Et donc, c'est une religion d'esprit et une religion du livre et de l'interprétation. Une religion de foi et une religion de réflexion et d'étude et d'interprétation. C'est-à-dire que l'écoute confessante de cette parole révélée ne doit pas obscurcir l'intelligence de l'esprit. Le croyant est amené à concilier entre la foi sincère et l'intelligence aiguë. L'intelligence dans la compréhension de la révélation, mais également l'intelligence de la compréhension de son monde. Double intelligence, afin de réaliser une bonne articulation entre les enseignements de la religion. Encore faudrait-il sonder ce qui est l'essence même d'une religion et les formes culturelles que cette religion a prises au fil de l'histoire. Donc il faut faire un discernement pour séparer et extraire ce noyau insécable, incompressible de la religion, pour lui donner un revêtement culturel de l'ici et du maintenant. Donc il y a un travail de désenveloppement et d'enveloppement de ce noyau permanent de l'islam qui traverse l'histoire et les contrées et les sociétés pour sauver l'essentiel. Tout n'est pas important dans une religion, il faudrait faire un tri. Il faut faire le ménage. Nous avons le Coran, et nous avons la tradition du prophète, mais également nous avons des milliers de volumes d'interprétation théologique, éthique, juridique et mystique. Que faire de cet héritage presque incommensurable et qui est le produit d'une interprétation, d'une expérience également. Les musulmans ont traversé l'histoire, il y avait des hauts, et aujourd'hui ils sont dans le bas. Quand ils étaient dans le haut, la civilisation du Moyen-Âge, puisque je considère que la modernité des musulmans était au Moyen-Âge, aujourd'hui ils vivent leur Moyen-Âge d'une certaine manière, nous sommes dans deux histoires inversement parallèles. Et donc, effectivement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas ce que leurs ancêtres ont produit en matière d'interprétation, en matière de production intellectuelle et scientifique. D'un texte sacré, ils ont pu produire une théologie spéculative, une philosophie, ils ont produit une science, une physique, l'astronomie, la médecine, ils ont produit de l'art, de la mystique. C'était le moment où la civilisation était à son apogée. Or, cette civilisation a chuté. Et avec elle, le rapport à la religion. Donc, cette civilisation qui portait la religion, aujourd'hui, lui fait défaut. Donc, comment sauver la religion de cette chute civilisationnelle? C'est le travail que nous devons faire, c'est l'équation qu'il faudrait résoudre. Sauver l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, il y a tout un cumul civilisationnel culturel qui vient étouffer, asphyxier cet esprit qui fait l'identité de cette religion. Et donc, le Coran, c'est un souffle, c'est une parole, mais pour qu'elle soit accessible, il faudrait bien qu'elle se recouvre de la culture du temps, ce que j'appelle les conditions du moment coranique. Le Coran est révélé en langue arabe, et toute langue exprime une culture en même temps. Un paradoxe, un Dieu anhistorique, un Dieu transcendant, mais dont la parole est historique, dans la culture, dans l'histoire, dans l'anthropologie. Et donc il y a une descente de la parole de Dieu
qui s'est mélangé avec la poussière de la réalité humaine. Mais il y a un esprit. C'est cet esprit qui va nous intéresser en tant qu'herméneute pour saisir ce qui est essentiel afin de lui donner une morphologie visible, lisible, intelligible dans le monde sécularisé qui nous caractérise ici, notamment la laïcité française. Donc depuis la révélation jusqu'à la laïcité, eh bien, il y a une histoire. Les musulmans, ils ont montré cette capacité d'interpréter toujours les textes à la lumière de la réalité. Je ne vois pas pourquoi ce procédé cesserait aujourd'hui. On a perdu cette culture savante de l'herméneutique, de l'interprétation des textes à la lumière de la réalité. Lire le texte dans son univers d'origine, c'est une chose, mais le lire et l'interpréter, le comprendre ici maintenant, c'en est une autre. La première opération s'appelle l'herméneutique fondamentale, l'interprétation fondamentale, comment le Coran a parlé aux Arabes de l'époque, comme pédagogie de communication, qui négocie les principes dans une réalité donnée. Mais avoir une interprétation ici maintenant, ça s'appelle l'herméneutique appliquée. Donc, deux procédés intellectuels qui sont différents. En tout cas, dans ce message coranique, il y a trois sujets essentiels. Il y a le sujet le plus fondamental, le plus important, et qui ne change pas. C'est le dogme de l'unicité, le dogme de la prophétie, le dogme de la résurrection. Ce sont des vérités sur l'au-delà, et qui n'appartiennent pas au champ de la raison discursive. Parce qu'il s'agit d'informer l'être humain sur l'existence d'un autre monde qui n'est pas perceptible par le sens, ni intelligible par la simple raison. Donc, à cet égard-là, la raison vient au secours de la raison pour dire que l'homme est créé pour l'éternité, et que la mort n'est pas l'expulsion du monde. Donc, il y a la question du sens. L'homme, l'être humain, l'homme et la femme, il y a une théologie du genre. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que le corps? Toute une théologie qui a été développée par les théologiens. L'égalité ontologique entre l'homme et la femme, ce qui n'est pas le cas pour l'égalité juridique. S'il y a une égalité ontologique soulignée par le Coran, l'égalité juridique a été négociée entre les hommes, entre eux et entre les hommes et les femmes, dans une condition anthropologique bien limitée. Ce qui va m'intéresser, c'est comment ce principe d'égalité ontologique a négocié sa forme juridique, éthique et culturelle dans une coupe historique particulière. Donc le Coran n'est pas uniquement source d'enseignement, mais une épistémologie, une méthodologie de négocier un principe absolu, métaphysique, à le traduire dans une forme éthique et juridique et culturelle. Il y a un travail d'intellection que les musulmans doivent faire. L'islam n'est pas uniquement des pratiques, c'est une réflexion. Et la réflexion, c'est une pratique de l'esprit. C'est peut-être la pratique la plus importante en islam. La réflexion, c'est un moment de prière et d'adoration. Le Coran fait l'éloge du savoir. Les savants, que ce soit en matière de toute façon, il n'y a pas de savoir profane. Tout savoir a un sens. Et donc, tout dépend comment on intègre le savoir dans l'économie morale. Tout savoir qui ne transforme pas l'individu n'est pas un savoir. Toute connaissance qui ne change pas la condition spirituelle et morale et sociétale n'est pas un bon savoir. En tout cas, c'est un savoir inutile ou bien nuisible. Et donc, il y a le sens, ce qu'on appelle la aqida, la foi, qui est déclarée par les dogmes, mais ces dogmes, ce sont des points de départ. Ce ne sont pas des points d'arrivée. Quand on parle de dogme de l'unicité, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. La preuve, c'est que l'unicité, c'est un dogme simple, mais très profond. Il a fait couler des fleuves d'encre théologique. Je dis toujours à mes amis chrétiens, je vous rassure, l'unicité n'est pas moins compliquée que la Trinité. La preuve, c'est qu'on a des centaines de volumes qui traitent de l'unicité de Dieu. Ça veut dire que Dieu, il se donne, mais il se donne également à la recherche. Par l'intellection, qu'on appelle
la théologie spéculative, ou la théologie naturelle, à travers l'étude de la nature, comme œuvre d'un artisan qui transcende son œuvre. Donc à partir de la création, on peut comprendre les attributs du créateur. C'est comme une œuvre, on peut savoir les qualités de l'artiste à partir de l'art qu'il a produit. Donc c'est ce qu'on appelle la théologie naturelle, chercher Dieu sans le secours de la révélation, et pour pouvoir concilier entre la théologie révélée et la théologie naturelle. Il y a déjà une sécularisation à cet égard-là, la recherche de Dieu par la raison. Ce sont les premiers moments de la sécularisation. L'autonomie de la raison, dans la quête de Dieu. Donc, Averroès a développé cet aspect-là, saint Thomas d'Aquin, qui est le père fondateur de la philosophie occidentale, laquelle philosophie occidentale fut sécularisée par la suite par Nietzsche, et puis Hegel qui a commencé cette sécularisation, puis Marx, lui, il l'a achevé complètement, et Heidegger, presque le dernier philosophe. Mais il y a une histoire à cette sécularisation qui remonte jusqu'à la scolastique musulmane. Donc il faut refaire l'histoire des sciences positives occidentales, qui sont quelque peu redevables à la pensée théologique et philosophique musulmane. Donc la sécularisation, nous la connaissons. En tout cas, les savants musulmans connaissent la sécularisation. C'est la séparation des ordres. Mais cette sécularisation ne fait pas sortir le croyant de la religion. C'est-à-dire la sortie de la clôture scripturaire n'est pas une sortie de la religion, puisque le Coran est un livre ouvert. Il est ouvert sur deux autres livres, sur le livre naturel et sur le livre intérieur, c'est-à-dire la raison. Donc nous avons trois livres à interpréter. On ne peut pas être un savant musulman, si on n'a pas devant soi trois livres. Il y a Dieu qui nous parle de l'intérieur par le biais de la raison universelle, ce qu'on appelle Fitra. Il y a le donné révélé, le Coran, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et puis nous avons le livre naturel qui nous renseigne sur les lois du législateur. C'est-à-dire celui qui fait les lois physiques et biologiques, c'est le même qui fait les lois morales qui sont gravées dans notre prime nature. On ne fait que découvrir ces lois universelles gravées en nous en interprétant le Coran. Puisque le Coran se veut comme un rappel, dhikr. Le Coran nous rappelle ce qui nous a été donné dès notre naissance. L'islam parle de la perfection originelle, pas le péché originel. On est parfait et bon. L'imperfection et le péché et l'erreur ne sont qu'accidentels, qu'il faut restaurer par une foi intelligente et par le travail, par la rectitude. Et donc il y a le domaine de la foi qui ne change pas, quel que soit le temps, mais il y a un discours qui peut changer en fonction des problématiques, puisque la théologie qui traite le dogme invariable, elle peut également avoir une dimension culturelle et philosophique pour répondre à des questions du temps. Des questions maintenant, il y a la question du genre, le masculin et le féminin. Une question théologique. Qu'est-ce que c'est que le masculin? Qu'est-ce que c'est que le féminin? Déjà, les musulmans du Moyen-Âge, ils ont traité cette question du masculin, le féminin, le corps et l'âme, etc., etc. Maintenant, cette question prend une certaine acuité particulière qui a des retombées sur notre société. Comment participer à ce débat avec des dogmes simples, mais qui se donnent à l'interprétation? Et puis, nous avons le culte. Après la foi, il y a le culte. Mais les pratiques, en général, ne font pas partie de la foi. Voilà une sécularisation. Les pratiques ne sont pas une condition de validité de la foi. Mais c'est la foi qui oblitère et qui donne sens à la pratique. Je fais la prière parce que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que je fais la prière que j'ai la foi. Il ne faut pas inverser un peu le processus. La foi, et les musulmans, celui qui a la foi, même s'il ne pratique pas. La pratique vient après comme expression de la foi et comme perfection également de la foi, parce que la foi, elle doit être entretenue par la pratique. La première pratique, ce sont les cultes qui ne changent pas. C'est un langage de communication avec le divin par des gestes symboliques. Les prières, le jeûne qui est une école de modération des instincts. Et un moment de triomphe de la raison
et de l'esprit sur le corps. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de résister à cet instinct de consommation à outrance. Hein, on est réduit presque sous l'effet des stimuli à des animaux, la publicité, on nous conditionne, etc. Le jeûne, c'est une résistance contre le conditionnement de l'être humain à le réduire à un simple consommateur. Au temps des rois, on fabriquait le sujet. Au temps de l'État-nation, jusqu'à nouvel ordre, on doit fabriquer le citoyen. Et aujourd'hui, on fabrique le consommateur. Les multinationales, etc. Donc le jeûne est une résistance. Et c'est une forme de liberté. C'est-à-dire se libérer des impulsions. Le jeûne, c'est une libération. C'est vrai, c'est une pratique. C'est une imitation de Dieu, puisque Dieu ne mange pas, ne boit pas, ne copule pas, etc. Donc, connaître Dieu par une mystique de l'imitation. Mais également, il y a un impact social. Je me prive pour donner également. Si je me prive du manger, c'est pour partager. Partager le bien, mais partager la faim. Il faut goûter au pincement de la faim. Donc, par compassion. Donc, le culte, c'est vrai, il est dans l'ordre de la symbolique, mais il a un impact social également. Il a une symbolique également sociale. Le jeûne, le pèlerinage, etc., ce sont des choses qui ne changent pas. Mais dès qu'on passe à la dimension horizontale, dès que je passe à l'horizontale, c'est-à-dire l'éthique et le juridique, là, on intègre le raisonnement, le pourquoi. On pose la question du pourquoi de l'obligation et le pourquoi de l'interdit. La chose qu'on n'ose pas faire, qu'on ne doit pas faire dans le domaine du culte. On ne pose pas la question pourquoi 5 prières, pourquoi pas 4 prières par jour. Parce qu'on est dans l'ordre de la symbolique, qui correspond à une métamorphose du monde invisible, l'expansion des ondes dans des moments déterminés, à un temps spirituel auquel correspondent les pratiques, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. etc. Je ne vais pas entrer dans la mystique de ce type de pratique. Mais ça n'entre pas dans la raison rationnelle. On ne pose pas la question du pourquoi. Par contre, ce qui est interdit, ce qui est permis dans les contrats, dans le mariage, dans les divorces, dans le commerce, etc., la question du pourquoi se pose. Parce qu'il y a toujours une raison de la loi. Et là, le domaine de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel, est plus large. Parce qu'il intègre la culture, il intègre les coutumes, il intègre les raisonnements, et on a plusieurs épistémologies, plusieurs théories normatives selon les options doctrinales, mais également selon les réalités où se vit cette interprétation de la norme. En France, ce domaine-là, on l'appelle le domaine de la charia, pour faire vite. La charia admet plusieurs significations. Moi, je définis la charia comme système normatif qui est codifié pour les comportements individuels et collectifs des musulmans, les comportements exotériques, les comportements du corps, parce qu'il y a tout un domaine qu'on appelle la mystique qui est codifié pour les comportements intérieurs, ce qu'on appelle l'islam invisible, et c'est cet islam qui est le plus important. Donc la charia s'occupe de la carcasse. Mais l'essentiel se joue à l'intérieur. C'est le domaine des soufis, les maîtres spirituels, etc., etc. Et dans la charia, on a le culte, qui ne change pas, et on a l'éthique individuelle, et on a le droit classique. Quand on dit le droit, les tribunaux, etc., etc. Ça, c'est le droit classique. Mais la charia, également, pour moi, ce n'est pas la pratique mécanique d'un verset coranique, ou bien d'une parole du prophète, ou bien d'une loi qui se trouve dans les ouvrages du droit canon. La charia, c'est correspondre au vouloir du législateur. Parfois, pratiquer un verset, pratiquer une parole du prophète serait contraire à la notion de la charia, c'est-à-dire la conformité à l'intention de l'auteur de la loi que sont Dieu et son prophète. Donc on passe de l'intention du texte à l'intention de l'auteur. D'où le passage par une lecture métaphysique de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Parce que la loi reflète le législateur. Se tromper de législateur, c'est se tromper de loi. Aujourd'hui, la loi se développe en rupture par rapport aux questions théologiques sur Dieu.
mais également elle se développe en abstraction du statut de la raison, puisque la raison, non seulement c'est un outil d'interprétation, mais il est source de normes. Là, ceux qui connaissent un peu Kant, l'islam à cet égard, il est un peu conscient. C'est-à-dire un impératif catégorique, il y a une raison normative, ce que les musulmans appellent la fitra. C'est parce que c'est mauvais que le Coran l'a interdit. C'est dans ce sens-là que l'interprétation doit s'orienter. C'est-à-dire au départ, c'est la révélation ou la raison? La poule et l'œuf, c'est cette question que les théologiens n'ont pas pu résoudre. En tout cas, la raison a son mot à dire parce que c'est elle qui est obligaire à la révélation. C'est elle qui admet la révélation tant que telle. Une fois qu'il a admis la révélation, il a l'obligation de l'interpréter. Mais l'interpréter pas auto-centré sur le texte, puisque le texte lui ouvre d'autres sources d'interprétation de la norme. Donc on est dans cette excitation intellectuelle en vérité, même si les conditions historiques aujourd'hui sont chargées d'émotions et qui ne permettent pas un tel exercice très passionnant d'un petit peu d'éprouver l'universalisme de la raison musulmane à la lumière de la sécularisation occidentale pour féconder d'une part la pensée musulmane, mais pour enrichir également la sécularisation en général et la laïcité française en particulier. La charia consiste à une contraction, ce que j'appelle la théorie fractale, le tout est dans la partie. Le tout est dans la partie. Je ne vais pas entrer dans cette épistémologie normative, mais appliquer tout ce qu'il y a dans le Coran serait anti-coranique. Appliquer tout ce qui est dans les hadiths du prophète serait anti-prophétique. La charia, c'est pas ça. C'est la lecture juste dans un moment donné, dans une réalité donnée. Celui qui se trompe de réalité se trompe de charia. Donc le savant doit être doublement savant. Savant de l'esprit, c'est ce noyau qui est constitutif, ce paradigme qui lui permet de comprendre la philosophie, qui permet le fonctionnement convenable d'une religion, mais également avoir une bonne lecture de notre monde. Nous sommes en train de prendre un virage à tête d'épingle, un virage historique redoutable. Il ne faut pas rater le virage. Un moment d'intrication des valeurs, un moment d'incertitude et donc d'inquiétude. Nous sommes dans un monde gouverné par deux logiques. La logique de la technique, la logique de l'émotionnel, avec le recul de la raison. On est presque dans une post-modernité qui ressemble à une pré-modernité. Donc il faut restituer une dose de la raison dans tout ça. Dans le politique, dans le religieux, il ne faut pas que l'émotion soit bête. L'émotion est nécessaire, mais il faut qu'il soit un catalyseur de l'intelligence. Et je vous remercie.